ça me donne envie de pleurer parce que c'est tellement triste. Trop d'émotions dans cette story time. La deuxième partie de la story time, baby mama drama, ok? Calculez pas mon anglais parce que j'essaie de faire un peu l'américaine, you know? Je sais que you know, mais pour celles qui n'ont pas vu la première partie de la story time, ça sert à rien que vous regardez la deuxième partie parce que vous n'allez rien comprendre du tout. Allez voir la première partie, donc je vous mets le lien de la première partie en barre d'infos. Oh, franchement, la vie de youtubeuse, c'est dur quand tu arrêtes depuis un certain temps. Comme je vous ai dit, Sophie, elle est tombée enceinte de Loïc et tout. Et Loïc lui a dit, on va faire test ADN quand tu mettras cet enfant au monde. Sophie s'est posé plein de questions quand Loïc lui a dit ça. Elle a dit, mais pourquoi Loïc, tu me dis ça en fait? Je comprends pas, genre il y a quelque chose. Loïc a dit non, c'est parce que toi t'es pas dans ta ville, t'es dans ma ville. Ça se trouve que toi tu couches avec plein de garçons, moi je ne sais pas. Et après toi tu viens vers moi, tu me dis peut-être c'est moi le père et tout. Nanana. Elle a dit mais tu m'as jamais vu avec un autre garçon à part toi. Donc c'est bizarre que tu me dises qu'on va faire test ADN. Elle a dit ok, y a pas de souci, on va mettre cet enfant au monde, on va faire test ADN. Mais si c'est ton enfant, je te jure devant Dieu, c'est mieux que tu arrêtes de m'appeler. Tu m'appelleras pas et tu verras plus jamais ton enfant. Tu vois ton enfant, je vais l'assumer toute seule. Pas besoin d'un père qui doute de la paternité de son enfant. Elle a décidé de rentrer chez elle parce qu'elle en avait marre en fait de rester dans la ville. Il y avait trop de pression. Elle a dit non, je préfère rentrer chez moi dans ma ville et je vais me reposer un petit peu et après peut-être je vais passer voir Loïc. Donc elle est rentrée chez elle. Un jour comme ça, elle était avec sa copine et tout ça, ils parlaient et tout, ils rigolaient, tu vois, normal et tout. Et elle reçoit un message sur son téléphone et tout, message de Snap. Et là, elle dit à sa copine, pardon, tu peux ouvrir le message s'il te plaît pour savoir c'est qui m'a envoyé un message. Et sa copine, elle a dit, ah c'est ta cousine, c'est ta soeur qui t'a envoyé un message. Elle a dit, ok, ouvre. C'est quoi le message? La soeur elle a dit, ah ma chérie, si t'es pas au courant, Brenda est l'enceinte de Jason, donc félicitations à vous, bravo. Sophie elle a pas compris, elle a dit mais pourquoi bravo, genre en mode, elle dirait la soeur elle était contente qu'il se passe ça. Après Sophie c'est qui est normal, Sophie elle demande des preuves à sa soeur. Envoie-moi les preuves s'il te plaît, comme quoi vraiment elle est enceinte, comme ça je le coince. Elle a dit non, mais à Skip, Loïc c'est ton mec non, c'est ton mec non, va demander des preuves à Loïc, pourquoi tu demandes des preuves à moi? Sophie elle a dit ah non mais je comprends pas, toi t'es ma soeur, c'est toi qui viens péter ta bouche ici pour me dire que comme quoi Loïc a mis enceinte Brenda. Donc moi je te dis, envoie les preuves comme quoi Brenda est enceinte de Loïc et toi t'es là, tu tournes en rond, mais moi je comprends pas. Dis-moi la vérité, dis-moi les choses clairement. Genre si c'est vrai, envoie-moi les preuves. Si c'est faux, ben ferme ta bouche et moi je vais débarquer là-bas dans la ville et tout. Je vais voir les preuves moi-même de mes propres yeux. Avant de débarquer dans la ville en question, Sophie et Jason, ils ont parlé. Tu vois, ils ont parlé au téléphone normal et tout, basique comme discussion normale. Et Jason, il a appelé la cousine de Sophie. On va l'appeler comment, la cousine de Sophie? Et Eva en disant, ouais tu sais que Sophie elle va débarquer dans la ville et tout le week-end prochain et tout, patati patata. Ça c'était pour rigoler de base. Après que Eva elle a annoncé à Sophie comme quoi Jason a mis Loïc a mis enceinte Brenda, ben elle était obligée de débarquer. Sophie elle a même pas parlé chinois, elle a attendu 2-3 jours après. Elle a débarqué comme ça, chap avec sa copine. Elle attendait que Loïc l'appelle pour dire à Loïc, je suis dans la ville, t'es où? Je vais aller chez toi là. Loïc a dit, ah comment ça t'es dans la ville? Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu venais dans la ville? Elle a dit non, arrête de trop parler. Je suis venue ici c'est pour régler une histoire. Une histoire très importante parce que moi je comprends pas. Tu te prends pour qui toi? Tu me prends pour qui moi? Et ramène ta pote, on va rester ensemble, on va régler notre histoire. Après j'ai appris comme quoi toi t'as mis enceinte Brenda. Pourtant tu m'as dit Brenda et toi ça fait 1 an ou 2 ans vous êtes plus ensemble. Comment ça se fait que Brenda est enceinte de toi et moi je suis enceinte de toi en même temps? Genre c'est bizarre ça, explique-moi, genre il s'est passé quoi, j'ai raté quoi en fait? Après lui il a dit non mais en fait tu comprends pas, c'est faux. Brenda elle peut pas avoir des enfants. Donc là cette histoire c'est faux. Peut-être ta cousine elle est jalouse que toi et moi on est ensemble. Là on parle de Brenda, là on parle pas de ma cousine et moi on va régler ça après. On parle de Brenda et toi. Comment ça se fait que Brenda elle est enceinte de toi? C'est vrai ou c'est faux? Dis la vérité. Sophie elle persistait sur ça parce qu'elle a dit non, je peux pas être enceinte d'un mec qui enceinte encore notre meuf. Donc en gros on est deux à être enceinte de lui. Donc on va où là? On va où? Mais non mais on va où? Elle a dit non c'est pas possible, tu dois m'expliquer l'histoire vraiment de A à Z. Loïc a dit ok calme-toi. Si tu veux appelle ta soeur, tu lui dis envoie-moi des preuves.
Elle a dit, ok, moi j'ai déjà fait ça à ma soeur, je lui ai déjà demandé de m'envoyer des preuves. Elle a dit, elle m'envoie pas des preuves, que je dois te demander à toi. Il a dit, t'as vu? Donc, elle te ment, elle te dit pas la vérité, elle te dit pas les choses clairement. Comme quoi elle est en train de mentir pour histoire de casser notre couple. Mais pourquoi elle fait ça? Sophie lui a dit, mais attends, ça c'est à toi de dire pourquoi elle fait ça. Soit pendant que vous êtes embrassés, tu l'as promis un truc, parce que c'est bizarre, pourquoi elle va réagir comme ça en voulant casser notre couple? Ça veut dire que toi et elle, vous avez couché ensemble, ça il s'est passé quelque chose de plus grave que ça, pour qu'elle soit jalouse à un point où elle veut casser la relation de toi et moi, en sachant que moi je suis enceinte de toi, elle sait très bien que moi je suis enceinte de toi. Non, c'est bizarre. Après, Loïc a dit, non, mais tu comprends pas. Vas-y, appelle. Sophie, elle a appelé sa soeur pour dire, ouais, vas-y, envoie-moi les preuves. Sa soeur, elle a dit, non, demande à ton mec de t'envoyer les preuves. Moi, je t'envoie pas les preuves. Et Eva, elle avait vu le snap de Sophie. Elle a dit, mais attends, t'es dans la ville là. Sophie, elle a dit, surprise. Non, elle a eu la haine. Elle a appelé Jason pour dire à Jason, ah, tu sais, Jason, t'as raison. Sophie, elle est venue dans la ville. Elle m'a menti. Elle m'a même pas dit qu'elle venait dans la ville, patati patata. Tu vois, elle savait très bien que Sophie, elle était enceinte de Loïc et elle a eu l'audace d'appeler Jason pour dire à Jason comme quoi Sophie, elle est dans la ville. Et elle sait très bien que quand Sophie, elle est dans la ville, c'est sûr qu'elle est chez Loïc. Vous comprenez ou pas? Elle sait très bien que Jason et Sophie sont plus ensemble du tout. Et elle sait très bien que Jason ne sait pas que Sophie, elle sort avec Loïc. Mais je pense elle savait très bien que Loïc et Jason, ils sont potes. Elle disait rien du tout. Elle jouait le même jeu que eux. Jason a appelé Sophie. Ah, donc comme ça, t'es dans la ville, hein. T'es dans la ville, hein. Badati, tatata. Pourquoi tu dis pas à ta cousine que t'es dans la ville? Après, Sophie a dit, mais attends, mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie de débarquer dans la ville, je débarque dans la ville. Vous n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas ma mère. Vous êtes personne pour moi. Je fais ce que j'ai envie de faire. La personne qui n'est pas contente n'a qu'à sauter et caler en l'air. Une semaine passée, Sophie, elle décide de rentrer chez elle. Elle a repris contact avec Jason parce que Jason, il a eu des propos. Jason a eu des propos très graves à propos de elle, par rapport à une histoire et tout ça. Ils ont essayé de régler cette histoire. Au fur et à mesure, avec Jason au téléphone, Jason faisait des révélations, des trucs que Sophie, elle comprenait pas, tu vois. Elle s'est dit, mais attends, c'est vrai que comment il pouvait savoir que moi je sortais, j'allais voir quelqu'un dehors, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un traître dans cette histoire. La traîtresse, c'est qui? C'est la cousine Eva de Sophie, qui est une traîtresse. Parce que la cousine de Sophie aimait Jason. Elle aimait Jason et elle aimait aussi Loïc. Donc dans cette histoire, comme Sophie, elle comprenait rien du tout à ce qui se passait, quand Sophie, elle décide de sortir dehors, la cousine, elle est là, elle envoie des messages derrière elle pour dire, ah, tu sais, Jason, elle est sortie, elle est partie faire ça, ah, tu sais, Loïc, elle est sortie, elle est partie faire ça, et comme elle pensait que c'était un secret entre elle et Eva, en fait non. Eva, elle balançait déjà tout, elle a dévancé déjà, tu vois. Tous les jours, c'était la même chose. Tous les jours, même quand elle allait voir Loïc demandait, tu as fait quoi hier soir? Elle disait, mais j'ai rien fait, pourquoi tu me demandes ça? Après, elle dit, non, je sais très bien ce que tu as fait, t'es partie voir ailleurs. Tout ça, après, Sophie, elle a eu vraiment mal au cœur parce qu'elle a eu confiance à sa soeur Eva. Elle a dit, non, c'est ma soeur, elle peut jamais me trahir, parce qu'on se disait beaucoup de choses. Pourquoi elle est partie dire ça? C'est qu'il y a un truc par derrière. Et en plus, Jason a révélé comme quoi Sophie l'aimait. Donc elle a dit non, trop c'est trop. Sophie aussi, elle a commencé à faire des révélations. Elle a dit ouais, il y a des moments, oui, c'est vrai, quand j'étais là-bas et tout ça, c'est vrai que c'est mes soeurs, elles me disaient non, mais en fait, faut pas tomber amoureuse, mais tu sais, il faut juste que la personne dépense sur toi et tout ça. Et de là, Jason m'a dit aussi que la soeur de Eva, qu'on va l'appeler Soukali, moi je sais pas, hein. À chaque fois que Jason et Sophie ils sortaient dehors pour aller faire un tour et tout ça, ben Soukali, elle envoyait des messages à Jason. Ah, ça se voit que tu aimes bien Sophie, hein. Tu aimes bien Sophie, hein. Là vous allez faire quoi? Ah, vous allez faire ça. Les deux sœurs, elles sont amoureuses de monsieur Jason. Ben avec toutes ces révélations, ben c'est normal que monsieur Jason il s'énerve puis qu'il appelle les cousines pour dire ah, vous jouez à quoi? Donc vous avez poussé Sophie dans les bras de certains hommes. Alors après elles ont dit ah, comment ça? Donc c'est Sophie qui est partie te dire ça. Ah, nanana. Ah, elles sont venues attaquer Sophie en message. Sophie, donc toi Sophie, t'es partie dire à 10 ans comme quoi c'est nous, on te pousse dans les bras des hommes. Toi t'es malade ou quoi? Si tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. On va balancer tes secrets, patati patata. Boum. Eva, elle est partie balancer à Jason comme quoi Sophie, elle était enceinte de Loïc. Jason ne savait même pas parce que Sophie, elle voulait garder ça secret. Donc Jason a dit ah.
Elle est enceinte de Louis. Comment ça? Mais Louis, je le connais. Mais Louis, c'est mon ami. C'est mon meilleur ami. C'était mon ami. Pourquoi Sophie, elle a fait ça? Pourquoi Sophie, elle a fait ça? C'est mon ami. Et tu savais très bien. Pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu l'as pas dit que c'était mon ami? C'est vrai qu'elle ne pouvait pas savoir que c'était mon ami. Pourquoi tu l'as pas dit? Patati patata. Elle a dit, mais attends, mais tu crois que je l'ai dit quoi? Moi, je l'ai dit, arrête avec Loïc, reste avec Jason. Ça, est-ce que ça, c'est conseiller une personne en disant non? Il faut que tu arrêtes avec Loïc, parce que Loïc, c'est le pote de Jason. Ça, personne n'a dit ça à Sophie. Hein. Personne n'a dit ça. Comment ça? Elle m'a jamais dit qu'elle était enceinte de Loïc et tout ça, etc. Elle a dit, ah ben en même temps qu'elle sortait avec toi, en même temps elle sortait avec Loïc. Elle faisait ci, elle faisait ça, patata. Ben Jason, il était grave énervé en fait. Il était grave énervé. Donc tout ça, dans tous les cas, elle avait déjà raconté. Mais là, le mot enceinte, là, ça l'a pété un câble. Jason a appelé Sophie pour dire, ah Sophie, donc toi t'es comme ça. Ah toi t'es comme ça. T'es tombée enceinte et tout. Et toi tu viens, tu me vois et tout. Tu rigoles avec moi et tu m'as jamais dit que t'étais enceinte. Nanana. Sophie a dit, écoute Jason, je ne peux pas te dire que je suis enceinte. Si j'ai envie de garder ma grossesse pour moi, je garde ma grossesse pour moi. Sophie, elle a envoyé un message à sa cousine Eva pour dire, Eva, donc toi tu savais très bien que Loïc et Jason, ils étaient amis. Pourquoi tu m'as pas dit? Elle a dit, ah, maintenant tu me demandes pourquoi? Tu vois, ça c'est des trucs de la sorcellerie. Ça c'est des gens, franchement, c'est des gens que... C'est vraiment des ndoki, mais les ndoki, mon mot ndoki. Non, mais c'est des grosses ndoki, ça c'est du n'importe quoi. Ta propre soeur, tu la jalouses jusqu'à un point où tu peux même pas dire que le gars avec qui elle sort, c'est le pote de la personne. Parce que c'est vrai que elle connaissait Jason depuis longtemps. Donc elle pouvait très bien savoir, elle connaissait les entourages de Jason. Parce qu'elle est sortie avec un pote de Jason. Donc elle connaissait déjà les deux là. Elle connaissait déjà qui il est vraiment Jason. Vraiment. Ah! La Soukali aussi a envoyé un message à Sophie pour dire, Sophie, toi, patati patata. Elle commençait à insulter Sophie. Ouais, t'es une grosse t'es une patati patata. Toi, tous les mecs de cette ville te connaissent, patati patata. Sophie, elle a dit, écoute, moi je parle jamais sans preuve. Moi je parle toujours avec une preuve. Donc si tu veux parler avec moi, sors des preuves, sinon tu la fermes. Elle a dit, ah, comment ça tu oses me parler comme ça? Tu n'es même pas reconnaissante, Sophie. On t'a accueilli chez nous et toi aujourd'hui tu me fais ça. Elle a dit, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est que vous avez joué avec moi, Sophie, en pensant que moi je serais la petite chouin de cette ville, alors qu'il n'y a personne qui me connaît dans cette ville. Mais Soukalia, elle comprend pas que elle, Sophie, elle a des preuves vraiment concrètes sur elle. Donc Sophie, elle a dit, moi je vais te montrer les preuves. Toi t'as fait ci avec ça, toi t'as fait ça avec ça. Là où t'es habillée comme ça, comme ci, comme ça. Et Soukalia, elle a pété un câble dans sa tête. Ouais, Sophie, tu es malade quoi? Moi tu me dis ça, hein? Moi j'ai même pas le temps des gens que toi tu donnais le temps. Sophie, elle a dit, écoute, moi les gens que tu as fait des bails avec, moi je donne même pas 1 heure de mon temps. Toi t'as donné 1 heure de ton temps. Arrête de faire la meuf, arrête de citer tes ex, patati patata. Tes ex là même te prenaient pour une grosse... Il y a Eva qui ouvre sa bouche qui dit, ouais, toi patati, toi pourquoi t'es parti dire ça? Ah, moi j'ai balancé, c'est bon. Quand Eva elle a dit ça à Sophie, Sophie a dit, ok, comme moi j'ai assez gardé le silence parce que je ne veux pas balancer leurs secrets et qu'elles ont eu l'audace de balancer mes secrets, on va jouer à ça. Ça c'est un jeu très très facile pour moi. Moi je connais leurs secrets, mais elles ne savent pas que je connais leurs secrets. Donc Sophie elle a dit quoi? Elle a décidé d'appeler le mec de Eva pour lui dire au mec de Eva, tu sais que Eva, quand elle est avec toi et qu'elle te dit qu'elle va avoir sa tata, ben Eva elle va aller à d'autres mecs. Et puis tu connais déjà, ça fait le mogoupon là-bas dans la maison du mec. Après elle revient tranquillement dormir à côté de toi, te dire des chéris pour faire la femme, on va dire la femme ou la fille modèle devant toi, alors que le dossier des ronds. Son gars elle a dit, merci Sophie, merci Sophie. Boum, même pas 2 minutes, il a appelé Eva pour crier sur Eva, patati patata, ils se sont disputés. Là Eva elle arrive, envoie un message à Sophie avec la bouche en cœur. Oui, donc toi t'es parti dire à mon mec que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. En plus le pire c'est que Sophie a cité des prénoms que le mec le mec de Eva ne savait pas que Eva avait embrassé Loïc, le mec de Sophie, tu vois. Donc il s'est dit, eu vraiment la preuve concrète de ce qu'il soupçonnait. Donc Sophie c'était les monuments déclencheurs
tout système cervonal. Eva, elle a appelé Sophie pour dire Sophie, donc tu veux jouer à ça, il n'y a pas de souci. Je vais envoyer un message à Loïc pour lui balancer aussi que tu étais en même temps avec lui et en même temps avec Jason. C'est que ce que Eva ne savait pas, c'est que Sophie, elle avait déjà à peu près balancé, genre en mode t'as vu quand tu fais première fois une rencontre avec un homme et tout, il te demande est-ce que tu connais des gens. Sophie, elle a dit oui, je connais déjà des gens, je suis sortie avec un gars comme ça, patati, mais elle a pas donné le prénom, tu vois, elle a donné juste l'origine, etc., etc. Mais après, là, c'est fini, c'est pour ça je suis avec toi actuellement, tu vois, des trucs comme ça. Donc, Loïc, il savait très bien, mais bon, comme Loïc aussi, je sais pas, je pense qu'il a mon goût Eva. Donc, Loïc, il croit absolument ce que Eva lui dit. Donc, Eva, elle est partie répéter la même chose qu'elle a dit à Jason, quoi. C'est la même chose. Et puis, elle a dit à la fin, ah, est-ce que tu es sûr, Loïc, que l'enfant que Sophie, elle porte là, c'est ton enfant? Tu vois, la sorcellerie, elle-même, elle sait très bien que l'enfant que Sophie, elle porte, c'est l'enfant de Loïc. Donc, elle a séparé la relation de Loïc et Sophie. Après, elle envoie encore un message. Ah ah ah, maintenant tu as perdu les deux personnes. Tu as perdu Jason et Loïc. Eva, pour dire, Eva, donc toi, tu savais très bien que Loïc et Jason, ils étaient amis. Pourquoi tu m'as pas dit? Elle a dit, ah ah ah. Ah, maintenant tu me demandes pourquoi? Tu vois, ça c'est des trucs de la sorcellerie. Ça c'est des gens, franchement, c'est des gens que... C'est vraiment des ndoki, mais les ndoki, mon mot ndoki. Non, mais c'est des grosses ndoki, ça c'est du n'importe quoi. Ta propre soeur, tu l'as jaloux jusqu'à un point où tu peux même pas dire que le gars avec qui elle sort, c'est le pote de la personne. Parce que c'est vrai que elle connaissait Jason depuis longtemps. Donc elle pouvait très bien savoir, elle connaissait les entourages de Jason. Parce qu'elle est sortie avec un pote de Jason. Donc elle connaissait déjà les deux là, elle connaissait déjà qui il est vraiment Jason. Maintenant Sophie, elle a perdu l'enfant. Elle a essayé d'appeler Loïc. Loïc l'a bloqué. Depuis que sa cousine elle a balancé, Loïc a plus voulu entendre parler de elle. Plus jamais, plus jamais. Il a juste dit, Sophie elle va mettre l'enfant au monde, je vais assumer l'enfant. Mais là pour le moment, je ne veux plus entendre parler de Sophie. Rien du tout, je veux même pas qu'elle m'appelle. Donc Sophie, elle était dévastée. Elle s'est dit non. Et elle a perdu l'enfant, elle a commencé à saigner. 4 jours après, elle est partie à l'hôpital, on a fait l'échographie, on a dit l'enfant est perdu. Elle a perdu son enfant. Maintenant, quand elle a perdu son enfant, elle pensait au moins compter sur l'homme avec qui elle a eu cet enfant. L'homme, il a laissé tomber. Elle avait personne autour de elle. Il n'y avait personne. À part Jason qui essayait de venir vers elle, encore revenir vers elle. C'est Jason qui faisait tout. Il revenait vers elle, il parlait avec elle, il rigolait avec elle. Il parlait tout le temps, il disait ouais, pardonne-moi. Tu sais, moi je t'aime encore. Tu sais que moi je te kiffe encore. Tu sais que t'es tout pour moi. Moi je pensais faire ma vie avec toi. Tu m'as déçu juste parce que t'as couché avec mon ami. Mais je sais que tu savais pas que c'était mon ami, etc. Maintenant tu es tombée enceinte de lui et tout. Mais moi cette histoire, je vais régler ça avec Loïc. Pas avec toi. Toi, dans l'histoire, laisse à côté. Mais est-ce que l'enfant, t'es sûr de le garder? Après, de là, Sophie, elle a commencé à pleurer. Elle a dit à Jason, c'est bon l'enfant, de toute façon, j'ai perdu l'enfant. Avec tout ce stress, j'ai perdu l'enfant. De toute façon, le père même de l'enfant m'a plus jamais appelé pour savoir comment j'allais, si l'enfant va bien. Sophie voulait l'annoncer comme quoi elle a perdu l'enfant. Elle a pris le téléphone de sa copine. On envoie un message à Loïc pour dire à Loïc, ah tu sais, l'enfant c'est bon, je l'ai perdu, on fait comment? Loïc n'a même plus répondu. Il n'a même pas répondu à son appel ni au message. Il a rien dit, il a lancé juste un vu. Donc ça veut dire que dans tout ça, c'est Loïc qui a pris pour une conne Sophie. Loïc a pris pour une conne Sophie parce que Jason il revient tout le temps parler avec Sophie, rigole avec Sophie et tout ça. Donc ça veut dire que c'est Loïc qui savait très bien que Sophie elle était en couple avec Jason, mais il est venu pour se venger par rapport à ce que Jason lui a fait. Donc dans l'histoire, il y a eu un enfant, maintenant l'enfant il est décédé. Donc, désolée, cette histoire ça me donne envie de pleurer parce que c'est tellement triste. Et personne n'a calculé. Et puis, voilà, donc le moral de cette histoire, c'est ses cousines qui ont tort dans cette histoire. Et Loïc et Jason aussi. En gros, eux tous, ils ont tort dans cette histoire. Et la fille en question, Sophie aussi, elle a tort dans cette histoire. Parce que Sophie, fallait pas qu'elle fasse ça. Fallait pas que, je pense qu'elle dise tout à ses cousines. Peut-être que ça allait pas arriver jusqu'à là. Mais comme elle avait tellement confiance, faut que maintenant elle fasse attention. Faut pas qu'elle ait confiance vite aux gens comme ça. Et puis cette histoire, elle est tellement triste
que je vous demande s'il vous plaît de commenter, donner votre avis. Moi je sais pas comment je peux dire ça, mais en tout cas ce que je peux vous conseiller, ne sortez pas avec n'importe qui. Cherchez des informations sur la personne avant de sortir avec la personne. Vous voyez, cherchez, ne faites pas. Protégez-vous, ne tombez pas enceinte comme ça et tout ça. Tu vois, un enfant c'est très sacré, et quand une personne perd son enfant, ça lui fait tellement mal au cœur que de fois même tu peux rigoler avec les gens, mais ça te fait tellement mal au cœur. Protégez-vous, c'est très important, et tomber enceinte des gens responsables et des gens que vous savez ce qu'ils sont vraiment, vous connaissez leur passé, leur ex, c'est mieux que de sortir avec une personne inconnue que vous connaissez à peine et vous tombez enceinte. Donc c'est tout pour la story time. Trop d'émotions dans cette story time. N'hésitez pas à liker et à partager la story time, et à vous abonner sur mes réseaux sociaux, mon Instagram et mon Snapchat. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. The way you look fantastic, your body bad or bombastic.